لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. On vous l'a posé à maintes reprises. Le secret de ce renouveau, Youssef Bouzidi, est-ce qu'on peut parler de l'effet Bouzidi selon vous? Non, le secret, je pense que j'ai toujours dit que c'est les joueurs qui font l'entraîneur. Moi, j'ai instauré une discipline. J'ai ramené ma façon de travailler. Je pense que c'est la discipline, le sérieux. J'ai trouvé un groupe un peu abattu, surtout sur le côté psychologique. Hein. J'ai fait pas mal de réunions, j'ai insisté sur ça. Et j'ai vu, je connais pas mal de joueurs, j'ai vu que ce groupe peut faire mieux en championnat. Pourquoi? Pour la simple et unique raison, c'est que, comment que ça se passe? En Coupe d'Afrique, ça joue bien, il y a la motivation, etc. En championnat, c'est pas le cas. Ça joue bien. Non, je suis pas totalement d'accord. C'est vrai qu'on ça joue bien. Voilà, ça gagne. Ça gagne et il y avait des films. Voilà, il y avait une envie. En championnat, c'est pas le cas. Il fallait libérer les joueurs plus. En championnat, même si je dirais qu'on était, disons, qualifiés, j'aurais opté pour le maximum mettre le paquet sur le championnat, sincèrement. Ah oui, oui. Bon, on le disait même sur ce pas plateau. Le cas avant mon arrivée. C'est à partir de là que je me suis dit, ils sont capables. J'ai vu pas mal de matchs en Coupe d'Afrique, ils sont capables, mais il y a un blocage quelque part. Je pense que j'ai trouvé peut-être les mots, la meilleure formule, c'est à partir de là qu'on a commencé en voyant justement ces victoires, en constatant ces victoires en Coupe d'Afrique, c'est ça qui vous a, on va dire, encouragé à prendre cette décision de prendre en main cette équipe de la GS Kabylie, parce que quand on voit le classement, on peut avoir peur, hein, quand on est entraîneur, on va se dire on va se casser les dents, hein, et pourtant la GS Kabylie c'est un gros club, donc il y a beaucoup de pression. Est-ce que c'est ces victoires en Coupe d'Afrique en se disant que si la GSK parvenait à battre le Raja, plutôt le Wydad Casablanca, Petro Atlético, donc logiquement en championnat on peut aligner des victoires? Non, c'est pas ça. Je pense que j'ai déjà vécu avec la GSK en 2017, avec le NED, pas mal de clubs, même situation, même classement. Mais je dirais que je me suis dit quand même, c'est un grand club. Un grand club, l'un des plus titrés en Algérie. J'ai vu que je pouvais faire quelque chose, je me suis dit, surtout pour ce public. Et, sincèrement, Wallah, j'ai fait à plus de 50% pour le public. Et le public, c'est à double tranchant. Hein. On peut revenir et se casser les dents ensuite. Oui. Imaginez. Quitte à se casser les dents, je m'en fous. Moi, une chose est certaine, je suis comme ça. Je suis peut-être pompier, kamikaze, c'est comme vous voulez. Mais une chose est certaine, jouer. C'est-à-dire, j'aime ce genre de défi. Mais surtout avec la GSK, que j'ai déjà entraîné. Donc vous connaissez le club, ce qui est bien. Voilà. Mais ainsi que ce public, je me suis dit, pourquoi pas? Je vais tenter. Et je pense que le plus dur reste à faire. Hein. Ah oui, c'est pas encore acquis. C'est vrai qu'il reste aujourd'hui, il y a un bon groupe et je dirais, je remercie ceux qui m'ont aidé et je remercie la direction, le nouveau sponsor, la nouvelle société Mobilis, le nouvel actionnaire. Je remercie beaucoup les gens. Est-ce que justement, Riyad Belkhadim, là aussi à juste titre, il pose la question, c'est vrai qu'il y a l'effet Bouzidi, mais on peut parler aussi de l'effet Mobilis, là le nouvel actionnaire. L'effet Mobilis, il est très 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 important. Vous dites que c'est important d'avoir une... Ah oui, sans Mobilis, je pense que j'aurais réfléchi 3-4 fois, parce que il y a le côté. Pourquoi? Parce que jouer à la GSK c'est bien, mais avoir par exemple le salaire à temps, les moyens, c'est-à-dire côté psychologique, je pense déjà. C'est bien. Les nerfs de la guerre, c'est quoi? Je pense, hein. Vous êtes bien placé pour le dire, parce qu'à chaque fois où vous êtes passé, il y a eu ce problème d'argent. C'est bien sûr. Vous défendez les joueurs crânement et notamment... Moi, il faut me donner les moyens, je pense, hein,
Surtout quand il s'agit de salaire, des primes, la récupération, d'une bonne prise en charge. Du droit du joueur. Ah oui. Et à partir de là, on va faire les calculs fin de saison. Et je pense que aujourd'hui, je remercie et Mobilis et le président actuellement, le président Chelloul, et son équipe, bien sûr. Comment s'est effectué le contact? Je me rappelle, et on le disait même sur ce plateau Abdelna, vous étiez proche de Magra. Oui. Quasiment, vous avez rencontré le président et vous avez donné votre accord pour prendre en main Magra. J'ai discuté avec Magra, j'avais pas les papiers, j'avais pas la résiliation. Oui, avec Djidjel. Ah, avec Djidjel. Alors, c'est à partir de là, j'ai fait ma carrière, je me suis dit, tant pis. Mais une fois, il y a eu le contact, ils m'ont aidé pour trouver une solution avec Djidjel. C'est à partir de là, et après j'avais 2 propositions. La GSK, ils ont su me convaincre, ils m'ont aidé. On a trouvé un accord, on a trouvé un accord avec le président de Djidjel que je salue. À partir de là, j'ai opté pour la GSK. Et je pense que je ne regrette rien. Je suis là, bien entouré, bien estimé. Et je pense que... Je vais revenir vers vous dans quelques instants. Je passe vers du côté de Nabil Nriz. Vous l'avez écouté. Youssef Bouzidi parle de coach. Il dit que j'arrive pratiquement comme un kamikaze. Donc, c'est sa nature. خوتنا نلخص لكم ما جاء وما قاله بوزيدي عندما حل ضيفا على كانال فوت في حصة لكانال الجيري، قناة كانال الجيري. ديروا لنا لايك الفيديو، ابوني في القناة وتركوا لنا تعليق، لانه الحصة تقريبا راهي فيها نص ساعة وهو يحكي. انا نلخص لكم ما قاله. لو لم تكن شركة موبيليس على رأس الفريق لفكرت 4 مرات، وسمعتوه هذه هنا في الفيديو، هذا 4 مرات قبل اتخاذ القرار بالقدوم إلى الفريق من عدمه. أشكر إدارة شبيبة القبائل وشركة موبيليس على ثقتهم، وهم من ساعدوني على إيجاد حل في شبيبة جيجل بخصوص وثائقي. كما سمعتوا وش قال. شركة موبيليس تقوم بعمل كبير جدا وأشكرهم على ذلك، وحتى الرئيس وأعضائه مواقي تحرر رفقة اللاعبين ككل، وهو الذي كان صائما عن التهديف أصبح يسجل في كل لقاء. أقوم ب4 أو 5 اجتماعات مع اللاعبين، وهم مشكورين على تفهمهم وتطبيقهم للتعليمات. صنعنا جو رائع داخل الفريق وكنا عائلة واحدة. إخراج آدم رجم أمام المولودية ما بين الشوطين كان تكتيكي، وهو فهم الرسالة جيدا. الكل يدافع والكل يهاجم، ولم يحدث أي مشكل بيننا. جادل كان كريم، وهو من منح الفرصة لحديد من أجل المشاركة. عندما وصلت للفريق وجدت مجادل حارسا أولا، وهو حارس رائع ولا أحد ينكر ذلك. بدأت العمل معه، ولكن بعد مباراة اتحاد العاصمة لم يأتي ووقع له حادث مرور بالسيارة، وهذه مشكلته. اتصلت به والحمد لله سلامته، ولكنه ضيع حصص تدريبية، ومن هنا أعطيت الفرصة لحديد. حديد الذي يقوم بلقاء جيدة. نحن نفوز ونعود بنقاط من خارج، ولا يمكننا نزهه. في الفترة الأخيرة مجادل أصبح يأتي مرات قليلة، وهذا بسبب مرض والدته. وقبل التنقل إلى طرابلس العاصمة أتاه اتصال هاتفي بأن والدته مريضة جدا، وسمحت له بالمغادرة. أتمنى الشفاء العاجل والدة مجادل. سامية سمايلزج لديه إمكانيات، ولكن أنا منحت الفرصة لمواقي الذي يقدم ما عليه، ومن الصعب الاعتماد عليه في هذه الوضعية. سأشرك المهاجم سمير في المباريات الودية التي سنلعبها، وسأراه عن قرب، وما عليه سوى أن يبرهن في اللقاءات الودية. زردو متأخر كثيرا على المستوى البدني والذهني، صحيح هو يعمل لكن لا زال بعيدا جدا. مع طلة أتيحت له فرصة وقدم أداء جيدا جدا، ونحن سعداء له. من الضروري بقاء بوعالية موسم إضافي مع الفريق، وهذا في صالحه قبل الاحتراف. في الوقت الراهن أفكر فقط في ضمان البقاء، ومستقبلي مع الفريق تحدده الإدارة. مهما كان قرار الإدارة بخصوص مستقبلي سأقبل ذلك، وأنا هنا في خدمة الفريق. هنا وضح كل شيء، وكل شيء باين، وعليكم التحليل والتعليق على هذه التصريحات
نتمنى التوفيق لبوزيدي لباقي مشواره مع شبيبة القبائل. كل هذا باه ما نطولش عليكم، ديروا لنا لايك على الفيديو، ابوني في القناة، واتركوا لنا تعليق حول تصريحات بوزيدي. سلام خاوتي.